Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute première vidéo qui m'a énormément été demandée sur Instagram. C'est pourquoi l'été dernier, je suis pas partie en vacances avec ma famille. Pourquoi l'été dernier, j'étais hospitalisée tout l'été. Pourquoi je sortais, je revenais à l'hôpital, tout ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensaient que j'étais en psychiatrie, alors que pas du tout. Du coup, je vais tout vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis fait retirer les amygdales. Voilà, parce que je faisais que des angines, que des angines, que des angines, que des angines. Et chose qu'il faut savoir avant, c'est que j'ai pas pu me faire retirer les amygdales étant petite parce que j'ai jamais eu de problème d'angine. C'est arrivé d'un coup comme ça du jour au lendemain, j'ai pas compris, mon ORL a pas compris. Donc un jour j'étais dehors, en plein confinement. J'étais dehors et je sens une douleur à la gorge. Et là je peux plus parler, je peux plus manger, je peux plus boire, je peux plus rien faire. Donc on va à l'hôpital, on m'hospitalise. Et je vois l'ORL me redit c'est une angine blanche. Sauf que le problème c'est qu'à force de faire des angines, on donne des antibiotiques. Les antibiotiques ne font plus effet parce que du coup notre corps il est habitué. Donc la dernière solution c'était de retirer les amygdales. Sauf que retirer les amygdales étant adulte c'est plus compliqué qu'étant petit. Donc on a quand même décidé de retirer les amygdales. Déjà faut savoir que cette opération je la sentais pas du tout. Mais bon, allez, je l'ai fait, je me suis dit au moins je serai tranquille, j'aurai plus d'angine, j'aurai plus de tout ça, plus de problèmes, plus d'hospitalisation et tout. Donc j'ai décidé de faire cette opération. Donc je revais la voir le 10 juin 2020 où elle me dit on va fixer une date pour l'opération parce que là il faut vraiment retirer les amygdales. Et je me suis fait opérer le 15 juin 2020. J'avais que 5 jours pour me préparer à l'opération. Faire le test PCR, faire les prises de sang, faire tout ça. J'ai eu que 5 jours, donc ça a été très vite. C'était 5 jours de stress quand même. Donc j'ai dû faire les prises de sang, le test PCR du coup qui était négatif. Tous mes résultats de prise de sang, tout ça était bon. Et donc vient le jour de l'opération où le matin j'ai dû me lever tôt. Parce que je devais rentrer tôt à l'hôpital, mais au final je suis allée au bloc que l'après-midi. Donc voilà, j'ai dû me laver les cheveux, le corps à la bétadine, tout ça. J'arrive à l'hôpital vers 8 h du matin, un truc comme ça, je peux pas trop vous dire. Et je suis passée au bloc vers 15-16 h. Genre vraiment, ils m'ont fait venir à 8 h pour au final passer au bloc vers 15-16 h. Donc j'ai eu un temps d'attente très très long. Parce qu'en plus avec le stress et tout, déjà que je sentais pas cette opération. Donc c'était compliqué. Donc j'arrive à l'hôpital, tout ça, ils me prennent la tension, ils me prennent le pouls, ils prennent la température. Donc tout est bon, tout va bien. Juste la tension un peu haute. Mais comme je leur ai dit en même temps, je suis un peu stressée. Ils m'ont donné un cachet pour détendre, mais moi ça m'a fait dormir. Du coup j'ai dormi pendant 3 heures. Donc pendant 3 heures, du coup j'ai pas eu de stress, j'ai pas eu tout ça. Donc ensuite les brancardiers viennent me chercher. Et donc là, je pleure. Hein. Le stress, il prend le dessus. Je pleure, je pleure, je pleure. J'en peux plus tellement je pleure. Et donc j'arrive dans une salle où on me dit on va te poser la perfusion. Mais moi, je suis très dure à piquer parce qu'on voit pas mes veines. Ou alors quand on a mes veines, la veine, elle pète. Du coup, ils m'ont perfusé avec un gaz. C'est le Méopa, il me semble, ça s'appelle comme ça. Ils m'ont mis la perfusion avec le Méopa, donc j'étais complètement détendue parce que j'étais shootée. Et ils ont pu me piquer au bout du 3e coup. Ils ont réussi à avoir ma veine. Et ils m'ont mise là, au niveau de là. Donc ça fait archi mal. Et du coup, voilà. Ensuite vient le moment où l'anesthésiste, elle revient me voir. Et elle me dit donc c'est bien une anesthésie générale, tout ça. Donc elle reprend ma tension, elle reprend mon pouls, elle reprend la température. Donc tout va bien. Et elle me dit on va y aller. Donc là, je repleure parce que le stress, c'est pas possible. Je repleure. Et du coup, elle m'a donné leur téléphone de travail. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Elle m'a donné un téléphone, une tablette. C'était une tablette où... En fait, on donne ça aux petits normalement. Mais moi, du coup, ils me l'ont donné. C'est une tablette où tu peux regarder des dessins animés. Tu peux regarder des chansons, tout ça. Donc moi, j'ai mis Jul. Je suis fan de Jul.
Et donc ça m'a détendue. Ensuite, je vois les brancardiers, ils me mettent sur un autre brancard. Donc là, je me dis c'est bon, c'est pour moi, j'y vais. Et je repleure. J'ai fait que pleurer hein, cette journée-là, hein. Donc je repleure. Et là, je dis non, je peux pas. Je veux plus faire cette opération, je la sens pas. C'est terminé, tout ça. Et dans la perfusion, du coup, je vois quelqu'un qui me met un produit. Et là, j'ai eu la tête qui a tourné, j'étais pas bien. Donc du coup, bah, je suis partie quand même au bloc. Je me suis laissée faire, c'est parce que c'est le stress qui prenait le dessus en fait. Du coup, bah voilà. Arrivé au bloc opératoire, ils m'ont mis les trucs au cœur là. Pour voir si notre cœur il va bien, tout ça. Ils m'ont mis le tensiomètre. Je crois que ça s'appelle comme ça pour prendre la tension. Ils m'ont mis le capteur au doigt pour le pouls. Ils m'ont mis d'autres trucs, mais je me rappelle plus. Et donc du coup, ils m'ont dit que ça allait bien se passer, que tout ça, et que là, dans 5 minutes, je dormais. Mais moi, je leur ai dit, je vais lutter. J'étais sûre de moi que j'allais lutter. Et là, ils se sont tous foutus de ma gueule, forcément. Ils ont dit, bah, on va voir si tu vas lutter. Mais moi, dans ma tête, j'étais persuadée que j'allais lutter. Donc, ils me mettent le produit, l'anesthésie, quoi. Et ils m'ont dit, compte jusqu'à 5. J'ai même pas compté jusqu'à 5, je me suis endormie. Je me suis réveillée, j'ai eu un réveil compliqué parce que j'ai eu très 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 mal et j'ai fait une montée de fièvre. Du coup, bah voilà, ils m'ont mis au début, ils m'ont donné du Doliprane. Et ça passait pas, du coup j'ai eu de la morphine. Et avec la morphine, du coup, bah ça m'a shooté. J'ai dormi et j'avais pas mal. Donc une bonne chose. Donc voilà, ensuite je suis restée 3h30 ou 4h, je suis restée longtemps en salle de réveil comme j'avais eu un réveil compliqué. Ensuite je suis remontée dans ma chambre. Pendant 2 heures j'avais pas le droit de boire, pas le droit de manger, enfin en même temps j'avais pas mangé après m'être fait enlever les amygdales. Mais j'avais pas le droit de manger, j'avais pas le droit de boire, j'avais pas le droit de me lever pour aller aux toilettes. J'avais envie d'aller aux toilettes, bah ils me donnaient un bassin là. Du coup bah ça c'était aussi compliqué parce que moi ça m'a bloqué. Je pouvais rien faire dans ce bassin. Et donc voilà, 2 heures après, elle revient et elle revient avec une glace. Du coup, j'ai mangé la glace, j'avais aucune douleur, vraiment, rien. C'est-à-dire que je sais pas si c'est la morphine qui avait fait effet ou si c'est juste que j'étais encore sous les coups de l'anesthésie ou je ne sais pas, mais j'avais vraiment aucune douleur. J'ai pu boire comme si je m'étais pas fait enlever les amygdales, j'ai mangé la glace comme si je m'étais pas fait enlever les amygdales, vraiment zéro douleur. Du coup, je me suis dit, moi qui la sentais pas, l'opération, au final, tant mieux. Donc, voilà. Je suis ressortie de l'hôpital le lendemain. Du coup, j'ai dû passer quand même une nuit à l'hôpital. Je suis ressortie à l'hôpital le lendemain. Donc le 16 juin. Et je suis rentrée chez moi avec la perfusion. Parce que du coup, comme on peut pas avaler les médicaments, ils les mettent par perfusion. Et pour éviter une hospitalisation à l'hôpital, il faut une hospitalisation à domicile. Donc je suis rentrée avec la perfusion. L'infirmière venait me changer mes poches de perfusion 2 fois la journée. Et voilà. Donc pendant une semaine, je mangeais de la glace, je buvais que de l'eau. Vraiment nickel, comme une opération normale au final. Sauf que une semaine après, je prends mon Dafalgan. Donc c'était des Dafalgan codéinés que je prenais. Et là, je me mets à vomir tout ce que je peux. Vraiment, c'est-à-dire que je suis pas bien. Je suis clairement tombée dans les pommes. J'en pouvais plus. Une douleur qui me prend mais fort. Et je vois que je vomis du sang. Donc je dis à ma mère, là il y a un problème. Je vomis du sang. Super. Donc elle me dit on va aux urgences. On refile aux urgences. Et là, aux urgences, donc je suis là avec ma bassine, je continue à cracher du sang, vraiment. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée en priorité parce que vraiment, quand ils ont vu la quantité de sang que je crachais, j'ai dû passer prioritaire. Donc je suis passée devant tout le monde, je suis passée en ORL, tout ça. Et j'ai revu l'ORL, donc c'est pas l'ORL qui m'a opérée, donc c'est pas mon ORL qui me suit depuis petite, c'est un autre qui est très bien. Franchement, j'ai rien à dire sur ça. Et donc il m'a passé une caméra dans le nez pour aller voir jusqu'à ma gorge. Et là il a vu que c'était bien ma gorge qui saignait, qu'il y avait tout qui avait pété au final à l'intérieur. Donc
Voilà, et que j'avais un phlegmon. Donc un phlegmon, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est dégueulasse. C'est du pu quoi au final qui est à l'intérieur, ça s'est infecté. Et là, le fait de vomir, bah ça a tout fait exploser. Enfin bref, je vous passe les détails parce que même moi ça me dégoûte. Du coup, voilà. Et donc là, il me dit, si tu continues à cracher du sang, j'appelle l'anesthésiste et boum boum boum, tu repasses au bloc, on cautérise tout ça. Donc, je suis repassée au bloc au final parce que là, je me suis remise à cracher du sang. Et il m'a dit, ok, j'appelle l'anesthésiste. Donc, je suis repassée au bloc le 22 ou 23 juin, quelque chose comme ça. Vraiment, je peux plus vous dire vraiment comme ça les dates parce que j'en ai eu beaucoup. Mais je suis vraiment passée vers ces temps-là, on va dire. Il était 23 h, donc fallait qu'il appelle l'anesthésiste, fallait tout ça, tout ça. Je suis passée au bloc à 2 h du matin. Je me suis réveillée, donc ils m'ont expliqué ce qu'il y avait eu. Donc il y avait eu le phlegmon qu'ils ont dû percer. Et il y a eu aussi, bah, ils ont dû cautériser, donc brûler les vaisseaux qui saignaient à l'intérieur de ma gorge. Donc voilà, c'était pas cool. Parce que je me suis réveillée, du coup bah là j'avais mal. Donc j'ai eu de la morphine, de la morphine, de la morphine, de la morphine. Ensuite je suis restée 4 jours hospitalisée. Parce que voilà, c'était obligé. Après une cautérisation, tu restes 4 jours hospitalisée. Ensuite je suis ressortie. Et 2 jours après, bingo, ma gorge qui ressaigne. Je me remets à recracher du sang, on y retourne, je repasse au bloc. Et en fait, ça a été ça 8 fois. C'est-à-dire que j'ai eu 8 opérations jusqu'au moment où mon ORL... en fait, toutes les ORL se sont réunies, les ORL de l'hôpital, ils se sont réunis dans une salle. Ils ont parlé de mon cas et là, ils ont dit on va contacter Paris parce qu'on sait plus quoi faire. En fait, ils savaient plus quoi faire avec moi. C'est-à-dire qu'ils cautérisaient, sauf que ça ressaignait, donc je repassais au bloc à chaque fois, à chaque fois. Et ils n'en voyaient pas la fin. Moi, ils m'ont emmené voir un psychiatre ou un psychologue, un truc comme ça. Et j'ai décidé bah, de pas le voir au final parce que c'était pas un... Parce qu'en fait, je refusais de m'alimenter. Donc, dans la perfusion, j'avais... Mince, comment ça s'appelle? Dans la perfusion, j'avais la poche, là, une poche qui te nourrit. Du coup, je me nourrissais pas moi toute seule, c'était la petite poche qui me nourrissait. Et ils pensaient que du coup, je commençais de l'anorexie alors que pas du tout. En fait, j'avais juste peur de manger parce que j'avais peur que ça ressaigne, peur de repasser au bloc, peur d'avoir mal, tout ça, et voilà. Et donc, ils ont fini par dire on va t'envoyer à Paris. Donc, au final, après la 7e opération à l'hôpital de où j'étais, ils m'ont envoyé sur Paris. Donc, je suis partie à Paris en ambulance. Et à Paris, ma gorge, ça saigne plus. Donc là, je me dis, je vais jamais me faire opérer. Donc au final, je vois un professeur qui me dit, si ta gorge, elle ne saigne pas, on pourra pas opérer parce qu'on verra pas d'où vient le problème. Là, je me dis, pourvu que ça saigne. Là, vraiment, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais vous voulez que ma gorge, elle saigne pour que je puisse me faire opérer et qu'on trouve le problème. Parce que si ça saignait pas et que je repartais chez moi et que ça resaignait, c'était pas possible. Donc là, j'ai tout fait pour que ça saigne. Et au final, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mise à renseigner. Donc là, ils ont appelé le professeur, tout ça, et il a regardé. Il a dit, bon, bah, on va faire le bloc et tout. 3 heures après, je suis passée au bloc à Paris. Et du coup, je suis restée 2 jours hospitalisée à Paris. Et donc, en fait, ils ont trouvé le problème. Donc, le problème, c'était que j'avais... ils ont ouvert 3 cm à l'intérieur de ma gorge du côté gauche et 5 cm à l'intérieur de ma gorge du côté droit. Parce qu'en fait, ils ont vu que c'était pas forcément les vaisseaux qui saignaient, mais c'était à l'intérieur. Enfin, ils ont vu des trucs chelous. Du coup, ils ont décidé d'ouvrir à l'intérieur les deux côtés. Et en fait, le problème, c'est que j'avais un nerf qui était mal positionné. Et on s'en est jamais rendu compte puisque j'avais jamais eu d'opération au niveau de la gorge. Mais là, fallait un truc pour que ça pète. Donc, ça a pété. Et en fait, ils m'ont expliqué, ça fait comme si c'était 2 fils électriques qui se touchaient. Bah, ça va disjoncter. Et bah là, pour ma gorge, c'était pareil. C'est deux vaisseaux deux nerfs qui se touchaient, bah ça pétait. Donc dans tous les cas, j'aurais pas fait cette opération-là, j'étais
bah, j'aurais passé ma vie au bloc opératoire, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je suis restée 2 jours hospitalisée à Paris, où le service a été bof. C'est-à-dire que tu leur dis que t'as mal, mais ils en ont rien à faire. Voilà, je vais pas dire que c'était bien si ça n'était pas bien. Moi, l'hôpital où je me suis fait opérer, donc où je me suis fait enlever les amygdales de base, bah le service il était top en fait. J'ai les ORL que j'ai vus, les infirmières. Vraiment, genre tout le monde a été top avec moi, tout le monde a été gentil avec moi, alors que là, Paris, genre vraiment, j'en parlerai pas. D'ailleurs, ils m'ont fait un compte rendu, j'ai dû faire un compte rendu, vous savez, là, quand vous êtes hospitalisé. Après, ils vous donnent une feuille où vous devez dire si c'était bien, nanana. Bah moi, Paris, j'ai mis complètement pourri. Du coup, voilà. Donc ensuite, je suis restée 2 jours à Paris. Ensuite, ils m'ont réemmenée à l'hôpital où je me suis fait retirer les amygdales, où j'ai eu mes 7 autres opérations. Et là, il m'a dit, bah ça y est, tu peux sortir, t'es guérie. Et de ce jour-là, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu rien au niveau de la gorge. Plus de saignement, plus d'angine, plus de phlegmon, plus rien, plus rien. Juste de temps en temps, j'ai des petites douleurs, mais après, c'est les allergies. Du coup, voilà, mais vraiment, je suis tranquille depuis que j'ai fait l'opération à Paris. Franchement, l'hôpital de Paris, donc ils sont pas ouf, mais alors niveau opération, je peux que leur dire merci. Vraiment, voilà. Donc voilà pourquoi l'été dernier, je suis pas partie en vacances, vu que j'ai été hospitalisée. Voilà pourquoi je ne postais pas. Voilà pourquoi... Voilà. Parce que ça fait beaucoup de pourquoi. À chaque fois, j'avais des pourquoi. Du coup, là, je vous en ai parlé, je vous ai expliqué les choses. Et au moins, tout le monde saura. Voilà. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. C'est la meilleure celle-là. Du coup, oui, les adultes qui doivent se faire les amygdales, faites attention. Parce que c'est pas... ça va pas forcément se passer comme moi. C'est parce que moi, j'avais un problème de nerfs qui était mal mis, tout ça. Mais c'est parce que, étant adulte, on met plus de temps à cicatriser. Et c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus douloureux. Et voilà, donc faut vraiment... Même s'il y a des mamans et tout qui vont voir cette vidéo, faites enlever les amygdales étant petit à vos enfants et pas adultes. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Et aussi faire attention à la morphine parce que moi, à force d'avoir des piqûres de morphine, c'est moi qui demandais la morphine, c'est pas les infirmières. Justement, je faisais des putains de caprices pour avoir de la morphine parce que la morphine, elle me soulageait et elle me faisait dormir. Mais au début, ils pensaient que je la prenais pour dormir. Mais non, je la prenais parce que ça me soulageait. Parce qu'après cette opération, je peux vous dire que il n'y a rien d'autre qui soulage que la morphine, clairement. Donc j'avais des grandes doses de morphine. Donc il me faisait la piqûre. La piqûre, comment elle fait mal. Le produit, il brûle fort. Et donc j'avais tout le temps, toutes les 4 heures à peu près, des piqûres de morphine. Sauf que le problème, c'est qu'ensuite, je suis re-rentrée chez moi. Donc après, tout était terminé, bien sûr, bien évidemment. Je suis rentrée chez moi avec des comprimés de morphine. J'avais le droit de prendre la morphine toutes les 6 heures, du coup. Et le problème, c'est qu'à la fin, je la prenais, mais j'avais pas mal. C'est-à-dire qu'à force d'en avoir eu, j'en ai fait une addiction. Donc avec ma mère, on a décidé de redonner les médicaments à la pharmacie, parce qu'on peut pas les jeter comme ça, hein, c'est de la morphine. On a redonné les médicaments à la pharmacie. Et ensuite, voilà. Mais vraiment, genre, faut pas prendre de la morphine comme moi j'ai pu le faire. Faut faire attention parce qu'après, ça arrive vite, hein. Moi, quand l'ORL, elle m'a dit c'est une addiction à la morphine que t'as fait, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Donc, vraiment, voilà. Faut faire attention à la morphine. Parce qu'on se sent bien hein, après. Mais pour arrêter, c'est galère. Moi, j'ai galéré pendant 3-4 jours. Ensuite, ils m'ont donné du dafalgan codéiné. Mais c'est pareil, la codéine, tu te sens bien avec. Donc, c'est pareil, je la prenais, j'avais pas mal. Je la prenais juste comme ça. Donc, j'ai arrêté la codéine aussi. Enfin, voilà. Maintenant, je prends que du Doliprane. Je prends plus des trucs forts parce que j'ai peur de retomber. Là, je me suis fait opérer du genou. Il y a le 1er février 2021.
Je me suis fait opérer du genou, j'ai autorisé 2 piqûres de morphine, pas plus, pour pas justement retomber dans une addiction parce que j'avais très mal comme il a dû toucher aux ligaments et tout. Mais voilà, juste faut faire attention à la morphine. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça va aider certaines personnes qui vont se faire opérer, tout ça, faut pas stresser. C'est une opération normale, c'est pas parce que moi ça s'est mal passé que d'autres ça va mal se passer ou autre. Donc voilà, puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bisous bisous!